Toc toc, réveillez-vous, shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir encore chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Celebrate. Jesus, celebrate. Une année de profondeur avec Dieu, ensemble avec vous. Nous sommes entrés dans la profondeur jour après autre. Dieu se découvre. Lorsque tu te découvres, c'est bien les sous-thèmes. Waouh! Merci à vous tous. Vous avez pris vos 1 minute, 5 minutes pour vous abonner. Vous êtes tellement nombreux. Et vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, eh ben, c'est pas encore tard aussi. Hein? Vous pouvez aussi le faire. Juste prendre vos quelques minutes, 1 minute seulement pour vous abonner sur YouTube, pour qu'ensemble nous puissions continuer à faire cette œuvre. Et vous allez aussi prendre les 5 minutes pour partager cette émission quand même, pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Au nom de la foi, que nous avons défini comme étant la loyauté, la fidélité, Jésus a renoncé 1. à la gloire céleste, 2. l'indépendance de son autorité, 3. il a renoncé de ses prérogatives divines, et aujourd'hui, nous ajoutons la richesse éternelle dont il a également renoncé. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous ajoutons ces points, directement vous comprenez qu'il s'agit là du 4e domaine dans lequel Jésus a renoncé pour privilégier la foi, la loyauté, la fidélité. Alléluia. Alléluia. Waouh. Je pense que nous sommes tous ensemble. Personne n'est perdu. Merci pour vos témoignages, vos messages de feedback de partout. Ça nous bénit, ça nous encourage. Soyez abondamment bénis. Parce que dans cette œuvre ici, ce n'est pas nous, hein, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que lui qui vous voit là où vous êtes de partout, vraiment qu'il vous bénisse abondamment. Voyez-vous les amis, où est-ce que la foi est en train de nous mener? Heureusement, je nous avais prévenu, hein? Je nous avais dit que quand il s'agit de la foi, il y a tellement de choses à dire. Et d'ailleurs, quand nous dirions stop, on n'aura pas tout dit de la foi, les amis. Waouh! Alors, comprenez que ça soit en train de nous mener jusqu'ici. Et donc, sans vous ennuyer, les amis, permettez que nous parlions ce matin du 4e domaine dans lequel Christ a prouvé sa fidélité ou sa loyauté à Dieu. Les richesses éternelles, bien-aimés frères et sœurs. Il s'agit des richesses sur la terre. Alléluia. Lui, il a renoncé des richesses éternelles. Alors, mes amis, sur terre ici, Christ a vécu dans la pauvreté. Ah oui, il a vécu dans la pauvreté, les amis. C'est ce que la Bible nous raconte, la Bible nous dit. Il a vécu dans la pauvreté, ne possédant pratiquement rien. Je dis rien. Sérieux, les amis? Sérieux? Sérieux, les amis? Est-ce qu'on peut y penser un moment? Est-ce qu'on peut prendre 1 minute d'y penser? Quel est cet ambassadeur-là? Cet ambassadeur qui accepterait aller représenter son pays dans un autre pays sans un vade-mecum. Il dit, moi je vais partir sans vade-mecum. Quel est cet ambassadeur-là? Qui, dans l'histoire de ce monde, dans l'histoire des pays que nous pouvons connaître bien, mes frères et sœurs, en fait, pas sans un vade-mecum adéquat, c'est-à-dire idoine, un vade-mecum qui convient. Qui est celui-là? Par vade-mecum, c'est-à-dire qui accepterait d'aller sans ce qu'on appelle en anglais the go with me. Go with me. Alléluia. Qui est celui-là qui se lèverait de sa maison? Je vais aller représenter mon pays. Mais il n'y a pas de go with me. The go with me, c'est-à-dire nous signifions quelque chose, c'est-à-dire les facilités adéquates
pour la survie dans l'autre pays où il est en train de partir. Qui est celui-là? C'est-à-dire sans des bagages. D'ailleurs, de préférence, on aimerait y aller. Il y a des véhicules pour le déplacement. C'est-à-dire, il y a des maisons. Il y a une maison pour le logement. Il y a, de préférence, il y a même des bornes pour les services ménagers. N'est-ce pas, les amis? Et vous avez déjà été à visiter une maison d'un ambassadeur quelque part. Vous connaissez au moins comment ils vivent. Ils sont bien. Et ce que nous appelons bien leur est garanti par leur pays d'origine, les pays qui les a envoyés. Alléluia. Quel est cet ambassadeur-là, les amis, qui peut quitter celui de bon, même ça va de Mekoum, moi je suis prêt à partir sans de facilité au préalable pour la survie. Essayez d'y penser un peu, les amis. Aha. Avant qu'un pays vous envoie comme ambassadeur, il doit normalement disposer de moyens idoines pour votre subsistance. Ah oui, c'est très clair, les amis. C'est comme ça. Et d'ailleurs, les amis, c'est la raison pour laquelle au service dans des compagnies, c'est-à-dire dans des sociétés, c'est la raison pour laquelle les gens se bousculent pour être envoyés en mission. Alléluia. Les gens se bousculent pour être envoyés en mission, c'est à cause de ça. Mais vous allez écouter cet homme de Jésus qui a tout abandonné, les amis. Il a tout abandonné. Et c'est ce qui est en train de venir nous dit, you lived, you died, you rose again on life. You opened the way for the earth to live again. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a cet homme de Jésus, les gens se bousculent à des services pour aller en mission. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la mission, il y a des rémunérations de plus. Il y a des primes de mission. Il y a des prix de mission de plus parce que dans la mission, on ne sera pas traité comme celui ou la personne qui est restée ici, les amis. Il y a quelque chose qui va avec la mission, ce qu'on appelle le va de Mekoum. Alléluia. Les gens se bousculent, les gens sont même prêts à se combattre au service, les gens sont même prêts même à se tuer, c'est pas sage quand même, mais les gens quand même se bousculent, bien aimés. Pour ça, à cause de quoi? Parce qu'il y a un va de Mekoum, un ajout. C'est-à-dire, il y a un ajout pour la survie de quiconque partirait. Ce qu'on appelle un supplément dans la garantie de la survie. Alléluia, alléluia. Les amis, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Afin que par sa pauvreté, nous soyons comment? Vous soyez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Je pensais que quelqu'un allait accueillir cette parole avec pompe, avec joie et dire, puisque Jésus s'est fait pauvre, moi je suis riche. J'aimerais que père de famille qui est en train d'écouter des voix dans ses oreilles, comme s'il mourra pauvre, comme s'il n'est pas en train de souvenir aux besoins de ses enfants, comme s'il est pauvre, un chrétien dont la voix lui disait, ben apparemment cette vie-ci finira comme ça. J'aimerais que tu acclames dire, puisque Jésus s'est fait pauvre, moi je suis une femme riche, je suis un homme riche au nom de Jésus. Je ne manque de rien. Que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, que je ne sais pas, l'immédiateté, c'est-à-dire le temps présent, ne vous trompe pas. Alléluia. Jésus s'est rendu pauvre pour que vous et moi nous soyons enrichis. J'accuse, je suis riche. Je suis un homme riche, moi, au nom de Jésus-Christ. Je suis riche, ne me voyez pas comme ça. Je suis riche au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des hommes riches, nous sommes des femmes riches. Alléluia. Bien aimé, lisez ces versets. Et venez me dire, pourquoi est-ce que vous vous sentez toujours pauvre? Lisez ce passage. Et venez après me dire, pourquoi est-ce que vous continuez à vous sentir pauvre? Bah, les amis, je nous rappelle qu'un chrétien n'est jamais pauvre. Aucun chrétien n'est pauvre, les amis. Dites-le avec moi. Si vous êtes réellement chrétien, personne d'entre les chrétiens n'est pauvre. On n'est pas pauvre. Jamais, jamais, jamais nous refusons cela. À moins qu'on ne soit pas chrétien. Puisque Jésus s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons enrichis. Vous allez comprendre pendant que nous sommes en train d'avancer. Toi et moi, nous sommes des riches. Au nom de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a accompli, il a abandonné des richesses pour nous donner cette place-là. Ah oui, je vous assure, les amis, en tant que chrétiens, il n'y a pas de pauvres. Alléluia. Nous ne sommes pas pauvres. Waouh.
Nous ne sommes pas des pauvres, les amis. Gloire à toi, Seigneur. C'est-à-dire ici, les amis, Jésus attaque la deuxième personne de la Trinité. Christ, il possède la richesse de Dieu lui-même. Ah, il possède toute la richesse de Dieu lui-même. Il possède cette richesse parce que lui-même est Dieu. Attaque la deuxième personnalité de la Trinité, les amis. Waouh! C'est-à-dire qu'il possède toutes les richesses. Il possède toute la puissance. Il possède toute l'autorité, il possède la souveraineté, il possède la gloire, il possède l'honneur et même il possède, je ne sais pas, la majesté. Ouh, majestueux roi. Il possède toutes ces choses et même la majesté. Il est Dieu, les amis. Il est Dieu, les amis. Christ est Dieu. Il possède toutes ces choses. Ouh, ouh. C'est pourquoi l'on dit des riches qu'il était. Des riches qu'il était, mais il a accepté de se rendre pauvre pour que vous et moi, nous soyons enrichis. Est-ce que vous comprenez toutes ces choses dont il est riche? Il est riche de toutes ces choses, la puissance, l'autorité, la majesté, l'honneur, la gloire, toutes ces choses, mais il s'est fait pauvre. Ainsi, les amis, pour aller citer, les croyants deviennent spirituellement riches par les sacrifices et l'appauvrissement de Christ. J'aimerais le répéter. Tout croyant devient riche par les sacrifices et l'appauvrissement de Christ, les amis. Comprenez combien nous sommes riches? C'est dans cette dimension que nous sommes des femmes, nous sommes des hommes riches. Et j'aimerais te dire que si tout commence dans le spirituel, alors si tu continues à te sentir pauvre dans la chair ou physiquement tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas encore peut-être cette conscience. Mais dès que nous nous levons, nous avons cette conscience. Nous nous levons pour aller dans nos affaires. Nous avons la conscience que nous sommes riches. La pauvreté ne nous connaît pas. La pauvreté n'a pas notre identité. Nous sommes riches. Et comme tout commence dans le spirituel, mes amis, nous allons exploser. C'est la saison d'exploser dès que nous commençons à avoir cette conscience. Je prie au nom de Jésus, l'explosion des richesses. L'explosion des richesses au nom de Jésus. Il n'y a pas de pauvres ici. Il n'y a pas de ratés parmi nous. Tout ce que tu vas faire, petit soit-il, mon ami, ma soeur, mon frère. Puisque tu es déjà béni, tu es déjà riche spirituellement, je t'assure, tu ne finiras pas en mendiant. Non, au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas avoir la majesté, pas avoir la gloire, l'honneur et que ça reste seulement sur le plan spirituel. Nous avons ces choses pour réaliser des grandes choses, les amis. Waouh! Je pense que nous sommes ensemble et que nous nous comprenons dans cette dimension. J'aimerais que vous les confessiez là où vous êtes, alors ça va faire du bien. Les amis, nous devenons riches du salut, de joie, de paix, de gloire, d'honneur et de majesté. C'est ainsi que nous devenons co-héritiers de Christ. Vous comprenez maintenant comment devenons co-héritiers de Christ? C'est le Romains chapitre 8, le verset 17. Alléluia. Où est-ce que nous voulons en arriver finalement pour aller finir avec cette affaire, les amis? Les amis, sachez-le, Christ n'a pas vécu en pauvre pour le simple plaisir de le faire. Plutôt, pendant ce temps, il s'est volontairement déconnecté de toutes ses richesses. Il est en train de jouer à la déconnexion de toutes ses richesses afin que greffage puisse avoir lieu. C'est-à-dire, il a fallu qu'il y ait greffage qui puisse se faire. Pendant qu'il se déconnecte, il y avait greffage. Ceux qui ont fait la botanique, ils comprennent les greffages. C'est-à-dire, pendant ce moment, il s'est déconnecté pour qu'il y ait ce qu'on appelle les greffages. Nous devrions être greffés à ces richesses que lui a abandonnées momentanément. Alléluia. Nous avons été greffés aux richesses célestes. C'est ainsi que nous les avons avec nous. Tu es riche, toi, nous sommes riches. Je suis riche au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des pauvres. Le greffage a déjà eu lieu. Il suffit d'avoir cette conscience. Ouh! Et si, les amis, nous avons auprès du Père toutes ces richesses. Auprès du Père, nous sommes tous auprès du Père et nous profitons de ces richesses. Et c'est grâce à l'œuvre de Christ, c'est lui qui a ouvert cette brèche-là pour nous. Et voilà pourquoi nous sommes ses co-héritiers dans toutes ces richesses. Nous sommes co-héritiers de Christ dans toutes ces richesses. J'aimerais que tu le dises en commentaire. Je suis co-héritier de Christ dans toutes ces richesses. Aucun croyant n'est pauvre. Les amis, pour clôturer, sauf problème de la mentalité,
ou de la pensée. Ce matin, je vais plutôt prier pour ta pensée et ta mentalité. Mes amis, tout commence dans la pensée, tout commence dans la mentalité. Au nom de Jésus-Christ, je prie que la pauvreté quitte ton niveau mental au nom de Jésus. S'il y avait des forteresses au niveau de ton mental, au niveau de ta pensée, s'il y avait un esprit de la pauvreté qui logeait à toi, nous les détruisons, nous les fracassons au nom de Jésus et nous proclamons la richesse céleste en toi qui se manifeste dans le physique aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes bénis, pourquoi ne pas bénir quelqu'un d'autre? Si Dieu nous fait grâce, l'on se retrouve la semaine prochaine. Pour le moment, bye bye et bon week-end à vous tous sous la main puissante de Dieu. Expérimentez les richesses de Dieu dans le nom de Jésus-Christ.